S'opposer pour s'opposer, manipulation du public camerounais à des fins dont eux-mêmes ignorent. C'est quoi ces sorties du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui nous dit une chose et plus de 48 heures ou encore 48 heures après revient sur sa décision, qui prend des décisions finalement. C'est Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, ou c'est Narcisse Moëlle Kombi du ministère des Sports. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus. Avant que je ne poursuive, permettez que je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Merci de partager la vidéo, merci de liker, merci de laisser un commentaire sur la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans celle-ci, nous allons revenir sur ce jeu que nous appelons généralement au Cameroun la danse Bafia, ou encore la danse Bafia qui signifie généralement une personne qui avance et qui rentre. C'est-à-dire on marque un pas en avant et on recule d'un autre pas et finalement on est dans une position stagnante. On se rappelle pour la rencontre, la double rencontre des Lions Indomptables qui va compter pour la qualification de la CAN 2025 qui se jouera du côté du Maroc, CAN Énergie qui se jouera du côté du Maroc. Les Lions Indomptables du Cameroun ont deux rencontres face à la Namibie, ce sera le 7 et puis le 10 face au Zimbabwe. Et de ces rencontres, l'ONIS avait fait une sortie dans laquelle l'ONIS nous faisait savoir que le stade de Japoma, qui jusque-là était habilité ou qui était reconnu comme le stade qui devait recevoir la rencontre des Lions Indomptables du 7 septembre prochain, ne pourra pas recevoir cette rencontre et l'ONIS a évoqué des raisons, genre la forte pluie ne permet pas qu'on ait une bonne pelouse pour avoir un spectacle digne de ce nom. Et le lendemain, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, a fait une sortie dans laquelle il disait que la rencontre se jouera bel et bien au stade de Japoma et les tickets même ont été sortis, les tickets ont été tirés, disponibles déjà avec le stade de Japoma. Et on restait là, on se disait, bon, la décision était finalement prise. Et comme je l'ai dit dans une des vidéos, le ministre ou encore le ministère des Sports n'avait pas encore dit son dernier mot. Et apparemment, le ministère des Sports a dit son dernier mot. Maintenant, cette vidéo, on n'est pas contre le fait que Samuel Eto'o-Fils revienne sur sa position, non. Mais on ne comprend pas pourquoi s'aventurer et faire des sorties juste pour démontrer que la dernière décision en ce qui concerne la gestion du football lui appartient. Et dès qu'il subit une petite pression, il lâche l'éponge et se rallie. De qui se moque-t-on finalement pour paraphraser Jean-Michel Cancan de mémoire, c'est lui qui nous a quitté, le comédien, de qui se moque-t-on finalement? Samuel Eto'o-Fils qui avait dit que non, les Lions joueront au stade de Japoma. Et on se rappelle, c'était hier, le ministère des Sports a convoqué la FECAFOOT pour une réunion en vue de préparation des deux rencontres des Lions Indomptables du Cameroun. Les gens s'y sont rendus et on a vu le siège qui était réservé à la FECAFOOT qui était resté vide. Kumvondo qui se retrouvait derrière, donc le siège de la FECAFOOT étant vide. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est le communiqué sorti quelque temps après cette réunion que le ministère de Sport avait convoqué en vue de préparation de cette double rencontre des Lions Indomptables du Cameroun. Et la surprise, c'est qu'il y a eu changement. Il y a eu changement parce que l'ONIS avait proposé lors de sa sortie qu'on pourra jouer soit au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ou encore au stade Boumdje Adja du côté de Garoua. Les deux propositions ont été rejetées par le président de la FECAFOOT qui hier est revenu en nous disant que l'un des stades qui a été proposé par l'ONIS a été validé et que les Lions joueront
le 7 du côté de Boumdje Adja, du côté de Garoua. Est-ce que c'est la sortie? Parce que Samuel Eto'o depuis quelques jours, se trouve du côté de la Guinée. Et on l'a quand même vu aux côtés de la ministre, celle-là qui a dit, il y avait quoi avant? La ministre, madame la ministre de, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'habitat, Célestine Koucha, qui était en compagnie du président de la FECAFOOT. Est-ce que c'est à la suite de cette sortie que Samuel Eto'o est revenu sur sa position et a pondu un communiqué dans lequel il nous informait que la rencontre des Lions indomptables se jouera du côté de Boumdje Adja. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que c'est déjà une façon de nous dire qu'il y a la paix qui s'est installée entre le ministère de Sport et la FECAFOOT. En tout cas, on attend, mais cependant, je m'en vais partager avec vous le communiqué que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a commis à l'attention de ceux qui attendent cette rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le communiqué qui est là. Fédération camerounaise de football, Cameroun Football Federation, décision, donc nous sommes là dans la lettre, décision numéro 018, PDD-SG-08-2024, mettant en place la commission centrale d'organisation du match Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024 au stade Rumde Adja à Garoua. Le président de la Fédération camerounaise de football, vu la constitution, vu la loi numéro 218-014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, vu les statuts de la FIFA, vu les statuts de la CAF, vu le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, vu la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 février 2015, vu les statuts et les règlements de la FECAFOOT, vu le procès verbal de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT tenue le 11 décembre 2021, vu les nécessités impérieuses de service, décide, article 1er, est à compter de la date de signature de la présente décision, conformément à la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 novembre 2015, mise en place au sein de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, la commission centrale d'organisation du match Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2004 au stade Rumde Adja de Garoua. Donc, ce sera plus du côté de Japoma, ceux de Douala qui croyaient déjà que bon, ils devaient vivre le spectacle en direct, seront obligés de regarder le match à la télévision ou encore commencer déjà à économiser pour payer un ticket et se rendre du côté de Garoua, supporter les Lions indomptables du Cameroun. Article 2, la commission est composée ainsi qu'il suit. Président, le président de la FECAFOOT ou son représentant. Membres, le président de la commission de sécurité de la FECAFOOT, le président de la commission de santé de la FECAFOOT, le président de la commission des compétitions internationales de la FECAFOOT, 3 représentants du ministère chargé des sports, dont un chargé des questions financières relevant du dit ministère, un représentant du gouvernement et du gouverneur, un représentant du ministère chargé de la santé, un représentant du ministère chargé de la communication, le responsable de la communication des sélections nationales, le directeur du stade. Article 3. Les responsables des structures impliquées dans la composition de la commission déclinée ci-dessus procéderont à la désignation de leurs représentants respectifs. Article 4.
Les fonctions de président et membre de la présente commission sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent, en tant que de besoin, bénéficier des facilités de travail dont le montant et les modalités seront fixés par décision du président de la Fédération camerounaise de football. Article 5. La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera fait à Yaoundé le 23 août 2024. Le président de la FECAFOOT est Office Samuel. Ampliation Premier ministère, Mineta, MINSEP, MINSanté, MINCOM, GVN, région, SG, FECAFOOT et archives. Voilà donc la note que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, nous a livrée hier. Nous plongeons une fois de plus dans une autre question. Est-ce qu'on n'aura pas un autre rebondissement dans cette affaire? Est-ce que c'est terminé finalement? En tout cas, si on s'en croit à cette note, c'est une décision bilatérale entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, et les Lions indomptables du Cameroun joueront finalement du côté de Boumdje Adja à Garoua. Est-ce que c'est la dernière sortie de Samuel Eto'o-Fils et Célestine Coutez, celle qui a dit il y avait quoi avant, comme pour dire que tout a été renouvelé? Est-ce que c'est sa sortie qui a influencé le président de la FECAFOOT à faire une telle sortie, ou encore à accepter que finalement on choisisse l'un des deux stades qui avait déjà été proposé par l'ONIS et rejeté par le président de la FECAFOOT? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils s'est trouvé dans des contraintes pour valider? Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous pouvez réagir en commentaire. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de la production de cette vidéo. Merci au réalisateur Darrell Foden. Merci à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1, Stéphane depuis Houston. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes vidéos. Merci à CK Restaurant du côté de Houston. Si vous êtes de passage de ce côté, faites-y un tour pour consommer les mets africains gérés par la douane. Merci à Laura Fashion du côté de Houston. Si vous êtes de ce côté et que vous voulez vous faire belle, faites un tour là-bas, belle ou beau, et vous reviendrez certainement pour nous dire merci. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué. Appelez-moi tout simplement le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.